Bonjour Monsieur Pinet. Bonjour monsieur. Pourriez-vous me décrire en quelques mots votre activité? Eh bien écoutez, mon activité consiste à hauteur de, on va dire, 50 à 60% aujourd'hui de désenvoûtement, d'environ 30% de travail sur les entités, et je dirais que les 10 autres pourcents sont plutôt du travail sur le soin suite à beaucoup de cancers malheureusement, du soin suite à des accidents, des choses comme ça, avec du soin de magnétisme, avec des pierres. Je peux vous montrer quel type de pierres j'utilise. Ce sont toutes des pierres de cristal qui sont utilisées et que j'appose sur les chakras. Ces pierres font un travail énorme, elles sont préparées par avance, il y a quelque chose à faire pour qu'elles soient décuplées dans leur puissance. Voilà. D'accord. Et quelles sont, je dirais, les influences de ces énergies sur les êtres vivants dans votre travail? Eh bien, ces énergies peuvent venir encombrer au niveau biologique l'être humain, les animaux, tout être vivant en quelque sorte, que ce soit un être végétal aussi, toute zone impactée par exemple de l'envoûtement peut être réduite pour l'homme à de la maladie. Pour le végétal, on va s'apercevoir que celui-ci va faner, va ne pas vivre correctement. Pour un animal, on va bien sûr noter les dysfonctionnements qu'il va représenter. Je dirais en quelques mots, donc une grosse influence sur la santé. Oui, oui, clairement, clairement, d'autant que il y a souvent un contexte qui est particulier, car on parle d'envoûtement, on peut aussi parler de présence et d'entité, qui sont des choses qui sont dans notre entourage et qui sont récurrentes. Ces entités influent aussi très largement sur notre comportement, sur notre façon de vivre, notre façon j'ai envie de dire, de respirer. En tout cas, elles influent très largement sur notre vie et pas de la meilleure manière. Et vous exercez depuis combien d'années? Aujourd'hui, je suis dans ma 15e année, on va dire, d'expérience, puisque je pense pouvoir aujourd'hui dire que je maîtrise assez bien le domaine dans lequel je suis, mais je dirais aussi qu'à chaque jour qui passe, j'apprends encore beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire quel outil vous utilisez? Bah, écoutez, j'utilise le pendule. Donc j'utilise beaucoup le pendule en bois parce que le pendule en bois est un outil qui ne se charge pas beaucoup, contrairement à un pendule en pierre qui lui va absorber beaucoup les énergies négatives. J'utilise des baguettes parallèles. J'utilise des baguettes en Y qui font un travail spécifique sur une recherche, par exemple, sur 360 degrés. Voilà. Ce travail me permet d'avancer dans divers domaines, tels que la radiesthésie, en quelque sorte la géobiologie aussi, et bien sûr tout ce qui est dysfonctionnement sur le corps humain. C'est l'essentiel de mon activité. Quel avenir de votre activité plus tard? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, pour moi, je pense que l'avenir du guérisseur est un avenir certain et un bel avenir. Je pense que, je ne sais pas si ma génération ou d'autres générations, je pense que ça sera plutôt dans d'autres générations, les guérisseurs tendront à travailler main dans la main avec la médecine qui fait de grands progrès et qui progresse encore tous les jours. Mais je tiens à préciser aussi que lorsqu'une personne ou un lieu ou un animal est accroché soit par de l'envoûtement, soit par un esprit, aucun médicament ne pourra rien y faire. Voilà.
si je vous écoute bien, vous considérez plus comme un guérisseur. Oui, je suis guérisseur. Bien, écoutez, merci bien, Monsieur Pinet. Merci à vous.